Je m'appelle Jérémy Le Cellier, je suis responsable de l'Institut de formation La Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, donc c'est IR2F, Institut régional de formation du football, coordonne, met en place et anime tout le système de formation des éducateurs, des arbitres et des dirigeants au sein du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Le diplôme du BEF, donc brevet d'entraîneur de football, vise à l'encadrement notamment du plus haut niveau régional senior, donc la R1. Donc vous pouvez encadrer une équipe en R1 senior, au plus haut niveau régional jeune également. Donc ça c'est ce qu'offre actuellement le BEF. Donc quel que soit le parcours initial de l'éducateur en tant que joueur, en tant qu'éducateur, il a la capacité de venir au BEF et de pouvoir encadrer à l'issue de ce BEF une équipe au plus haut niveau régional. Et après, ça peut lui ouvrir les portes, s'il le souhaite, aux diplômes nationaux au niveau de la formation, donc le diplôme supérieur qui est le DES, le diplôme d'état supérieur, et qui se déroule donc à Clairefontaine sur une saison sportive. On essaie d'être plutôt dans le questionnement pour que ça soit le stagiaire qui puisse verbaliser ce qu'il a fait de bien au niveau de l'aménagement. Si on retrouve son thème, s'il a été plutôt au niveau de la posture, dans l'animation plutôt présent, plutôt positif. Et après, moi, ce qui m'importe particulièrement, s'il est en capacité d'apporter les bonnes corrections par rapport à son thème pour impacter les joueurs, pour améliorer les comportements qui sont attendus par rapport à son principe de jeu travaillé. Tout d'abord, ça m'aide, comme j'ai dit, pour pouvoir structurer mes idées, pouvoir aussi avoir des compétences que je vais par la suite transmettre à mes éducateurs, pouvoir les former, que ce soit en interne ou en plus des formations fédérales. Et puis aussi, ça va me permettre de tout simplement de coordonner et d'avoir une vue d'ensemble, on va dire, sur le club et sur peut-être même une identité de jeu qu'on veut mettre au club. Donc mon poste permet, en plus de la formation, d'aller dans cette voie-là. Tout d'abord, sur la formation, je trouve que c'est une bonne initiative. Pour ma part, à point de vue personnel, ça me permet d'avoir des outils. Il est clair que j'ai eu un petit vécu, un petit passage au niveau professionnel, mais ça m'a donné des éléments. Ça m'a permis d'apprendre le football aussi d'une certaine façon. Mais la formation va me permettre de structurer un peu plus les choses, mes idées, mes pensées, ma façon de voir le football et avoir un recul sur ça. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative et que je peux que l'encourager. La posture du gardien de but, oui, ça nous aide aussi parce qu'on a un recul sur les choses. Donc c'est un avantage pour guider nos partenaires par rapport à l'adversaire. Donc oui, c'est essentiel dans la pédagogie, dans les postures pour pouvoir prendre du recul en tant que coach. Et après derrière, à anticiper les actions, anticiper la perte du ballon éventuellement sur des transitions offensives ou défensives. Donc tout ça, pour moi, je trouve que c'est un gros avantage. Ça permet déjà d'avoir l'avis des formateurs tout de suite à chaud et aussi les joueurs qui l'ont vécu parce que c'est important. Des fois, on n'a pas toujours les retours en club de comment les joueurs perçoivent les procédés. Et donc le fait de pouvoir échanger entre nous et de pouvoir partager l'expérience avec les joueurs qui l'ont vécu, ça rend la chose
très intéressante. Il y a des véritables liens qui sont tissés entre les formateurs et les stagiaires. Notre première volonté, c'est de créer un lien de confiance entre les stagiaires et les formateurs. On est vraiment là pour être positif avec eux, les accompagner et surtout qu'ils puissent développer leur perception d'efficacité en coaching, qui se perçoivent efficaces en lien avec leurs compétences réelles, bien sûr. Et donc là, ça permet de tisser des liens avec des formateurs et ce sont des liens qui perdurent après la formation. Donc oui, ça arrive très régulièrement, qu'il y ait toujours des questionnements faits entre formateurs et stagiaires, et surtout entre stagiaires, puisque là où ils apprennent le plus finalement, c'est dans les relations informelles entre stagiaires, c'est là où ils échangent, où ils critiquent, où ils discutent un petit peu ce qu'ils peuvent penser du jeu ou des situations d'entraînement.